Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Dans les titres de l'actualité de ce 14 juillet. À l'hôpital mère-enfant de Bingerville, un marathon de 3 jours d'opération pour une quinzaine d'enfants atteints de tumeurs ou de maladies de l'appareil génital. Ils bénéficieront d'une chirurgie de pointe à cet effet. Et comment réagissent les motocyclistes à l'annonce de l'établissement obligatoire de certaines pièces administratives? Réaction, vous le verrez, à Boaké, capitale de la moto en Côte d'Ivoire. Et à l'international, la France a bien renoué avec la tradition de son défilé militaire du 14 juillet, après l'avoir annulé l'année dernière, en raison de la pandémie de coronavirus. Et pendant 3 jours, une quinzaine d'enfants vont bénéficier de soins à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Ils y seront traités, pour certains, pour des tumeurs à l'abdomen, pour d'autres, une infection à l'appareil génital masculin. Des opérations réalisées à partir d'une technique chirurgicale encore très peu utilisée en pédiatrie. C'est à l'initiative de l'ONG, la chaîne de l'espoir. Un reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. Hôpital mère-enfant de Bingerville. Le petit Sanogo Ramadan souffre de cryptorchidie, ou testicules en intra-abdominal. Il attend une opération par voie coléoscopique pour faire descendre les testicules dans le scrotum. Les testicules ne sont pas dans le fourreau, comme on le dit. L'enfant est né avec cette maladie. Et c'est la mère qui a fait le constat lorsque l'enfant avait ses 3 ans. Et lorsqu'il a fait un palu, on s'est rendu à l'hôpital et c'est là-bas on nous a dit effectivement que c'était une maladie. On a des voisins qui ont à peu près cette même maladie. On a demandé où est-ce qu'ils se sont fait opérer, où est-ce qu'ils ont soigné. Ils ont dit non, rendez-vous à mère-enfant. Dans la chambre voisine se trouve la petite Kiran. Elle a dans son abdomen une tumeur qui l'a contraint à des séances de chimiothérapie. Elle est, elle aussi, sur la liste d'attente pour l'opération. Nous sommes à l'hôpital mère-enfant parce que les médecins ont diagnostiqué une tumeur au ventre. Nous avons fait déjà 2 cures de chimio. C'est pourquoi vous voyez que la petite n'a pas de cheveux. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de l'opération. Ils sont 15 enfants au total à expérimenter la coloscopie. Une chirurgie mini-invasive appelée vidéochirurgie. Bien connue chez les adultes, mais très peu pratiquée en pédiatrie. Pourtant, c'est une technologie à multiples avantages. On va les opérer par voie cilioscopique. Un terme beaucoup plus trivial, on va opérer avec les caméras. Donc ce qu'on a couramment l'habitude d'appeler vidéochirurgie. Les avantages de la celluliochirurgie, l'hospitalisation est moins longue, c'est moins invasif qu'une anesthésie générale. Et parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre l'ouverture par laquelle on opère, le chirurgien opère, est réduite à quelques points, 3 ou 4 points. Donc, les suites opératoires sont moins douloureuses et la récupération du patient est plus rapide. On a estimé qu'aujourd'hui, la celluliochirurgie des enfants c'est une procédure qui est très attractive, qui a beaucoup d'avantages. Donc, on a décidé de faire ce transfert de compétences. Et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de patients, parce qu'il y a des médecins, des chirurgiens pédiatres d'autres pays qui viennent aussi profiter pour être formés à la celluliochirurgie. On a 3 cycles de formation. Le premier cycle, c'est maintenant, et qui va prendre environ 1 semaine. Et donc, elle a commencé, donc cette formation a commencé depuis hier par la consultation. Aujourd'hui, ils ont commencé avec la chirurgie, et qui va prendre fin le vendredi. L'hôpital mère-enfant est le seul centre hospitalier à pratiquer ces technologies en Côte d'Ivoire. Et ce sont des experts français qui travaillent avec des chirurgiens ivoiriens, mais aussi d'autres pays africains, tels que le Bénin, la Guinée et le Sénégal, pour un transfert de compétences. En avril dernier, la Banque mondiale avait accordé un nouveau financement de 100 millions de dollars pour faciliter l'acquisition de vaccins contre la Covid-19. Axel von Trotzenberg, directeur des opérations de la Banque mondiale, a visité aujourd'hui une clinique mobile de vaccination à Djamé, ainsi que le vaccinodrome du Parc des Sports de Trècheville. Il était en compagnie du ministre de la Santé, Pierre Demba. Objectif, vérifier l'évolution de la stratégie vaccinale. Un reportage signé Yeli Traoré et Eric Kimo. Mairie d'Adjamé, c'est en milieu de matinée que le ministre de la Santé et le maire de la commune accueillent le directeur des opérations de la Banque mondiale. Après une rapide présentation de la stratégie vaccinale du pays, cap est mis sur la clinique mobile de vaccination contre la Covid-19 au Forum d'Adjamé. Là, les 2 personnalités visitent les locaux et échangent avec le personnel en vue de s'enquérir de leurs conditions de travail.
Le vaccinodrome du parc des sports de Trècheville est la deuxième étape de la visite. Même scénario, visite au pas de charge. Le représentant de la banque, dont la structure a financé à hauteur de 100 millions de dollars l'achat de vaccins pour la Côte d'Ivoire, situe le contexte de cette visite. L'objectif de cette visite est de voir moi-même le déroulement de la campagne ivoirienne pour vacciner sa population. Comme vous le savez, c'est une grande ville mondialement de vacciner la population. Et c'est clair que la Banque mondiale est fortement appuyante à tous les pays membres, mais surtout en Afrique, de vacciner sa population. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de vacciner au moins 60% de sa population et s'est donné un objectif de plus de 7 millions de personnes vaccinées d'ici fin décembre 2021. Je suis heureux de voir la mobilisation un peu partout. Ce matin, on a visité Agamé, on vient de visiter Trècheville. Les Ivoiriens ont compris enfin qu'il faut se vacciner parce que la vaccination nous permet d'éloigner cette maladie pour accélérer donc la circulation des biens et des personnes. Il faut que nous nous vaccinons. On a vu que les pays européens sont en avance sur nous. On a vu pendant l'Euro que les stades ont commencé à être remplis parce qu'eux, ils ont pris la décision de se vacciner. Il ne faut pas qu'on se laisse aller aux rumeurs. Il faut qu'on aille vers la santé en se vaccinant. La diversité des vaccins utilisés désormais dans le pays, AstraZeneca, Pfizer et Sinopharm, semble attirer davantage de candidats à la vaccination. Il faut noter que dès qu'on a commencé la vaccination avec le vaccin Pfizer, on a eu de l'affluence. On s'est rendu compte que les gens attendaient ce vaccin. Compte tenu de beaucoup d'intoxications qu'il y a eu sur l'AstraZeneca, il y a des personnes qui sont restées réticentes, qui ne voulaient pas faire l'AstraZeneca. Et donc, ils sont venus faire le Pfizer. Si bien que le premier jour, le lancement, on a vacciné presque 700 personnes. Le deuxième jour, presque de 1000 personnes. Donc, il faut noter que l'affluence est liée aussi au vaccin Pfizer. À la date du 7 juillet 2021, 821 290 doses de vaccins ont été administrées. Parmi les personnes vaccinées, 48,8% sont des personnes âgées de 18 à 49 ans. Au 30 juin 2021, la Côte d'Ivoire totalise 48 305 cas de Covid, dont 313 décès, avec un taux de guérison de 99,4% et un taux de létalité de 0,6%. Elle est surnommée la capitale des motos. Bouaké et son incessant balai de motocyclistes. Comment ont réagi ses habitants à la nouvelle mesure prise par le gouvernement visant à rendre obligatoire l'assurance, le permis de conduire, la visite technique et l'immatriculation pour les véhicules à 2 ou 3 roues motorisés? Des réactions recueillies par Nadia Eja et Harouna Zeba. Après la sensibilisation en avril dernier, les mesures de protection dans la circulation telles que le port du masque semblent bien inscrites à Bouaké. L'annonce récente du gouvernement quant à l'acquisition de documents administratifs pour la sécurité routière est bienvenue dans la capitale ivoirienne des motocyclistes. C'est pour leur propre sécurité. Parce que quand vous avez un casque en cas d'accident, vous êtes protégé. Quand vous êtes blessé, au cas où vous êtes blessé, que vous avez une assurance, c'est l'assurance qui vous prend en charge. Le permis, ça peut vous servir partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Bouaké ne vous intéresse pas, vous pouvez aller à Abidjan, Daoukro, à Bangourou, un peu partout. Avec votre permis, vous pouvez travailler. Il en a plus cher que la vie. Hein? Vous achetez une moto à 450 000 francs. Le permis du coûte peut-être que 110 000, bien 100 000, 120 000, 130 000, 150 000. Je pense que quand tu as la moto, il faut avoir une formation pour mieux utiliser la moto. Il ne faut pas rouler comme ça. Parce que quand on est ignorant dans la vie, c'est pas bon. À la gare de Moronou, ces taxis-motos attendent les prochains clients. Ils se disent solidaires de cette décision du gouvernement. Actuellement, la vie de Bouaké est risquée. Donc si tu as un permis, là, au cas d'accident, voilà, tu peux t'en sortir de là. Quoi. Parmi eux, Bruno Ondri, étudiant en 2e année de philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Avec environ 2000 francs perçus pour les voyages vers les villages et 500 francs pour les déplacements en ville, Bruno s'en sort relativement bien. Il craint néanmoins le coût élevé des documents, ce qui pourrait mettre à mal son business. On peut dire que c'est trop cher parce qu'au niveau de l'assurance, c'est à 15 000. Maintenant, la vignette aussi, on nous parle de 5 à 10 000. 4 grises aussi, quarantaine. Bon, maintenant, le permis de conduite aussi, là, c'est dans les centaines. S'ils veulent à ce qu'on s'acquitte de tout ça, là, il faudrait qu'eux aussi ils apaisent le prix. Au sein de la population,
On se réjouit de cette initiative qui permettra de réduire le nombre d'accidents dans la ville et de percevoir ce que de droit par l'État. C'est une opportunité même que l'État de Côte d'Ivoire offre aux chauffeurs de moto-taxi et aux tricites. Parce que le permis d'abord permet à l'homme de connaître le code de la route. Donc, étant donné que c'est devenu une activité à part entière, le taxi-moto, donc c'est encore plus important qu'ils aient les mêmes conditions que les véhicules. L'obligation faite aux détenteurs des 2 et 3 roues de posséder des pièces administratives pour la conduite répond à une volonté de juguler les accidents de la route qui causent chaque année 1200 morts et 21 000 blessés sur l'ensemble du territoire national. Un grave accident de circulation a fait 16 victimes, dont 3 décès à Port-Boué, quartier Adjoufou, premier arrêt. Les 13 blessés ont été évacués au CHU de Trècheville et à la clinique des Grâces. Il s'agit d'une collision entre 2 minicars de transport, selon une publication sur le compte Facebook du groupement des sapeurs-pompiers qui a conduit une équipe sur les lieux. Quelques temps après l'accident, il s'en est suivi un embouteillage monstre sur les voies express conduisant à Grand-Bassam. Cet accident rappelle celui du 5 février dernier sur l'autoroute du Nord, au cours duquel 14 personnes ont perdu la vie. Et puis c'est une histoire qui devrait avoir une fin heureuse, celle de Jean-Roch Kwame, lauréat du prix Ebony 2009. En récompense de ce prix, il avait reçu une villa qui avait fini par être rasée puisqu'elle se trouvait sur l'emprise de l'autoroute de Grand-Bassam. Une cérémonie pour la signature d'une convention pour le don d'un nouvel habitat s'est tenue aujourd'hui en présence du ministre de la Communication, des médias, de la francophonie, ainsi que des autorités administratives et coutumières, Jean-Michel Quadio et Cheikh Bleu. Grand-Bassam, à quelques encablures de la station balnéaire, sur le site de la société immobilière Chiavone, a eu lieu la signature d'une convention qui permettra au journaliste ivoirien Jean-Roch Kwame, lauréat du prix Ebony 2009, de recevoir les clés d'une villa de 4 pièces tout battant neuf. Le récipiendaire se dit heureux. Ma maison a été cassée, voilà que le ministre vient de me combler ma famille. Donc c'est vraiment un sentiment de joie, de grande joie. Construite sur une superficie de 250 mètres carrés de terrain, à valeur de 44 millions de francs CFA. Cette villa basse est offerte par Chiavone, groupe Italia Construction, qui répond ainsi à la sollicitation du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Nous avons automatiquement répondu à l'appel du ministre sans hésiter pour venir en aide à un journaliste qui avait besoin de notre aide. La villa a une valeur de 44 millions et on offre au franc symbolique à M. Kwame. La première villa du Super Ebony Jean-Roch Kwame a été détruite lors de l'opération de démolition initiée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier en vue de dégager les abords de l'autoroute de Grand-Bassam. Saisie par cette affaire, l'Union des journalistes a demandé l'appui du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, qui se dit satisfait du dénouement de cette affaire. Chacun, à sa façon, a posé ses préoccupations. Il était donc important de soutenir l'UNJCI dans ce métier qu'est le journalisme, afin que nos journalistes puissent continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. La villa sera entièrement livrée en 2023. Ils s'envoleront samedi pour Tokyo en vue des Jeux Olympiques où ils rêvent de gloire. Mais avant le grand départ, les pachydermes ivoiriens catégorie U23 ont reçu une visite de soutien de l'État ivoirien. Le ministre des Sports, Paulin Daho, a fait le déplacement. Les footballeurs ivoiriens ont promis de défendre âprement les couleurs de la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous mondial. Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. Songon, banlieue d'Abidjan. C'est ce site au bord de la lagune qui sert de quartier général aux éléphants U23. Ils préparent les Jeux Olympiques de Tokyo sous la houlette du coach Aïdara Soigno. Avant leur départ dans la capitale japonaise, l'équipe U23 a reçu le soutien de l'État ivoirien avec cette visite du ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Daho, dans leur fief. Le mot d'ordre est clair, honorer le drapeau ivoirien. Vous êtes donc des symboles. Vous êtes des repères pour les jeunes générations et vous êtes des repères aussi pour le développement de l'économie sportive. Et je suis donc venu vous encourager à avoir de très belles performances. Nous sommes convaincus que cette belle équipe devra pouvoir porter haut le flambeau de notre pays, que l'Abidjanaise va retentir dans le ciel japonais. À cette occasion, les membres de l'équipe ont reçu leur prime de qualification. D'autres primes
sont prévus en fonction de leur évolution dans cette compétition. Ragaillardi par ce soutien, les éléphants ont fait la promesse d'honorer leur pays. Nous sommes fiers de représenter la Côte d'Ivoire. La seule chose dont je peux vous assurer, c'est qu'on donnera tout aux Jeux Olympiques pour que la Côte d'Ivoire puisse être fière de ses enfants. L'équipe de Côte d'Ivoire, basée à Sapporo, où se déroule le tournoi olympique de football, est logée dans le groupe D avec le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. La fête de la Tabaski approche à grands pas. Le bétail inonde les marchés. Mais qu'en est-il des prix cette année alors que les coûts de plusieurs denrées ont augmenté? Le Conseil national de lutte contre la vie chère était en visite terrain à Bouaké. Première escale d'une campagne qui vise à s'assurer des prix décents. En période de fête, Nadia Eja et Aruna Zeba se trouvaient justement à cette visite. La fête de la Tabaski approche à grands pas et se fait déjà sentir dans les différents marchés à bétail. Dans ce parc, aménagé non loin du corridor nord de Bouaké, les bêtes sont à profusion. C'est ici que la mission conduite par le Conseil national de lutte contre la vie chère en visite terrain dans la ville a marqué son premier arrêt. Nous sommes venus pour deux choses. Déjà pour constater que le marché est approvisionné. Constater qu'il y a, comme vous voyez derrière moi, le parc est rempli de moutons. L'appel qui a été lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est de permettre aux éleveurs, aux commerçants de venir vendre leurs moutons, cet appel a été entendu. Le marché est approvisionné suffisamment. Ici, on assiste régulièrement à des déchargements de camions d'ovins en dépit de la crise sécuritaire qui prévaut dans les pays fournisseurs. Et les plus grands bénéficiaires de cet approvisionnement constant, c'est bien les commerçants qui ne se font pas prier pour réduire les prix cette année. L'année passée, là, 90 000, 100 000, 95 000, tu vas avoir un bon mouton. Aujourd'hui, là, avec 80 000, 85 000, là, tu vas avoir un bon mouton aussi. Voilà, c'est ça les différences. 10 000, 15 000 comme ça. La route, là, est facile maintenant. C'est ça qui fait ça. Voilà, les taxes sont moins chères. Oui, on s'est entendu sur 75 000, effectivement. Il nous a donné le mouton à 75 000. Vraiment, cette année, on peut dire que non, le mouton est un peu moins cher par rapport à l'année passée. Parce que le mouton que nous avons choisi, même l'année passée, on ne pouvait pas acheter à 75 000. Il était à 90 000 là-bas, à 100 000 là-bas. Pour arriver à ce résultat, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement à travers ses organes en charge de lutter contre la vie chère. Une satisfaction pour le CNLVC qui prône pour cette année une Tabaski solidaire. Cette Tabaski qu'on veut solidaire des populations, qu'on veut gagnant pour les commerçants et pour les populations, c'est uniquement en faisant des prix abordables. C'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de faux frais sur les cargaisons de bétail qui vont partout en Côte d'Ivoire. Nous avons pris les dispositions pour que depuis nos frontières jusqu'au marché, il y ait des couloirs économiques pour faire en sorte que non seulement le bétail soit disponible et que les prix soient abordables pour les ménages. La ville de Bouaké constitue la première étape de cette tournée de préparatifs à la fête de Tabaski. Ouangolo, Ferkissédougou, Korogo seront visités par cette campagne qui vise à pratiquer des prix décents sur le bétail en cette période de fête. La France a bien renoué avec la tradition de son défilé militaire du 14 juillet après l'avoir annulé l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Et pour cette année, les spectateurs devaient se munir de leur passe sanitaire et respecter le port du masque. Des précisions de Pierre Dipomélin. La France a célébré mercredi sa fête nationale avec un défilé militaire sur la célèbre avenue des Champs-Élysées sous le regard d'Emmanuel Macron, qui présidait ces festivités pour la dernière fois de son quinquennat. En 2020, en pleine explosion de la pandémie de Covid-19, le défilé du 14 juillet avait été annulé, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le défilé avait été remplacé par une cérémonie place de la Concorde. L'édition 2021 a signé le retour des troupes, des drapeaux et des blindés sur les Champs-Élysées. 5000 participants, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine ont participé au défilé. Le spectacle, d'une durée de 2 heures, s'est achevé par une Marseillaise entonnée par une chorale de 120 jeunes engagés, lycéens, militaires, membres du service civique, du service militaire volontaire ou adapté, pompiers bénévoles. L'accès au spectacle a toutefois été limité. Crise sanitaire oblige. Les spectateurs devaient être munis du pass sanitaire et portant un masque. La jauge
dans les tribunes a été en outre fixé à 10 000 personnes, contre 25 000 en temps normal. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur NCI et demain, pour ce journal, vous retrouverez Evelyne Débat.